Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, le premier update lecture de mars. Mais je vais à Bruxelles, à côté de Lille et à Aix-en-Provence ce mois-ci. Et en avril, je vous mets les petites dates ici. Mais on va bouger pas mal. Dans cette update lecture, je vais vous présenter un des pires livres que j'ai lus de ma vie. Je vais devoir mettre des grands trigger warnings parce qu'on va parler de sujets un peu délicat comme les agressions S. Je vais vous le présenter en dernier parce que ça va me fâcher en fait direct, donc on va aller en douceur avec les deux autres lectures qui ont été quand même un peu plus agréables, mais la troisième véritablement je ne comprends pas le succès. J'ai même hésité à faire une vidéo complète sur le sujet, mais je me suis dit ça fait un peu putaclic. Voilà, on sait pas le genre de la maison, donc je préférais l'incorporer dans un update parce que j'avais pas envie vraiment de faire trop de pub pour ce livre non plus. Le premier c'était Sherlock Holmes et les trois terreurs d'hiver, donc de James Lovegrove. C'est un livre qui est un peu présent dans une série, mais en même temps les livres sont... On peut les lire en fait indépendamment, même s'il y a parfois des petites références, ça se lit tout à fait indépendamment. James Lovegrove, il prend toujours le point de vue dans ses ouvrages de mêler les enquêtes de Sherlock Holmes avec un côté un petit peu fantastique et démonter le fantastique, parce que Sherlock est quelqu'un qui est... terre à terre. J'en ai lu plusieurs, je vous avais déjà informé que c'est pas un livre qui est très complexe de lecture, c'est vraiment adressé pour les fans, en type de livre, tu sais, pour la plage. Voilà, c'est vraiment ce genre de livre où il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est une petite enquête assez simple, mais le côté fantastique fait que ça renouvelle un petit peu le genre, et pour les amateurs de Sherlock, bah, c'est toujours agréable de lire des choses dans ce contexte. Celui-ci, je l'ai bien aimé, dans le sens qu'il est construit de façon très différente par rapport aux autres, et j'ai apprécié que les meurtres en fait soient liés entre eux. On va suivre donc trois histoires sur 3 années différentes. La première c'est en 1889, on est dans une école où Watson en fait a fait ses études quand il était jeune. On va retrouver un petit garçon de 13 ans qui est noyé, et il y a toute une légende avec une sorcière qui réclamerait vengeance. En 90, on a un homme qui succombe à une crise cardiaque à Londres et qui, peu de temps avant, arrêtait pas de dire qu'il voyait des fantômes. Et la troisième, donc c'est 4 ans après, en 94, on suit un homme qui a été assassiné, notamment on a retrouvé des traces de morsures humaines, et dans ce comté-ci, il y a eu déjà un cannibale assez connu. Donc toutes ces affaires sont liées, on le sait déjà dans la 4e, mais même si à la fin, on va dire aller au bout de la 2e histoire, je me suis dit, il y a une liste de personnages qui serait stressée sur qui est le coupable. À la dernière, je savais qui était le coupable à la fin, mais j'ai trouvé ça intéressant d'avoir 3 enquêtes pour une seule résolution, et ça pose plein de problèmes éthiques à Sherlock vis-à-vis de cette enquête-ci. C'est assez sympa de voir qu'on démonte à chaque fois les mythes, notamment la dernière nouvelle qui touche le cannibale, je l'ai trouvée assez touchante sur ce que ça dit de l'homme, et voilà, sur le mensonge et tout ça, et les enquêtes de l'époque qui sont un peu compliquées scientifiquement parlant. Je pense que de Lovegrove, ça doit être mon préféré, parce que j'avais lu Terreur sanglante, je crois que c'est ce titre-ci, où c'était Sherlock et Dracula, mais c'était pas cette hauteur-ci. Là, de Lovegrove, c'est vrai que c'est toujours dans la détente, mais là j'ai été plus dedans. Alors déjà parce que je trouve que le travail éditorial est très joli sur cet exemplaire-ci. Les thématiques qui sont abordées sur la famille et tout ça, le lien en fait avec une famille, parce qu'on voit que les meurtres sont liés à une famille au bout d'un moment, est assez chouette. L'ambiance est assez réussie. En fait, on change de figure un peu fantastique, donc ça permet de plonger dans des ambiances tout à fait différentes. En plus là on apprend pas mal de choses sur le passé de Watson, à chaque fois il y a d'autres personnages qui sont mis dedans, mais Sherlock est vraiment là pour résoudre une histoire, et pour le coup je trouve qu'elle était plutôt bien réussie pour un truc qui ne prend pas la tête, hein. C'est pas complexe, c'est pas Sherlock sur la BBC les gars, on se calme, c'est Sherlock à la plage, on se détend, on lit ça, on se prend pas la tête, et c'est pas forcément l'enquête qui est pertinente ou qui est complexe, c'est le mélange fantastique, enquête et réécriture un petit peu de Sherlock Holmes qui est assez chouette, et toujours des références à des textes de Sherlock Holmes, par exemple La Bête de Stapleton que j'avais lu, je ne sais plus le nom, c'est une référence à un de ses textes les plus célèbres, donc Le Chien des Baskerville. Donc voilà, à chaque fois il y a une référence à un texte, et ça me donne à chaque fois envie de lire Sherlock, sachant que j'ai une intégrale
en anglais de Sherlock Holmes que j'ai acheté à Baker Street il y a moult années, je crois que je venais d'avoir 18 ans à l'époque, ce qui remonte, que je n'ai jamais lu parce que ça me fait peur de lire Sherlock Holmes en anglais, mais ça me donne toujours très envie de le redécouvrir comme ça. Donc si vous êtes fan de Sherlock Holmes et des petites enquêtes, voilà, c'est assez sympa à découvrir. Ce livre, je me souviens pas du tout de l'avoir demandé, l'éditeur me l'a envoyé, mais moi le mois de janvier a été un peu dans le brouillard, hein. Actuellement je suis encore malade et c'est vrai qu'il y a eu des jours où j'étais pas forcément très en forme, donc il y a des mails que je me souviens même plus d'avoir envoyé, pour tout vous dire, donc je ne sais plus, j'ai un doute, mais je vous présente donc une magie teintée de poison de Judy E. Lin, donc chez Stardust. Stardust, c'est la nouvelle maison d'édition, du moins la nouvelle collection de la maison d'édition Hugo Publishing, qui est connue pour sa romance, c'est ses romans un petit peu au lait, et ils ont aussi la publication de certaines BD comme L'Or Olympus. Quand on m'envoie des livres que je sollicite pas, je ne les lis pas. Ça, je vous présente en fait une partie de ce que je reçois, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui partent du principe que ils peuvent envoyer les livres et on va les lire, alors que ça fonctionne pas comme ça, le marché n'est pas passé, déjà qu'on n'est pas payé, on va pas non plus nous demander de lire des livres qu'on n'a pas demandé, et donc Une magie teintée de poison, je l'ai lu parce que, notamment, bon, la couverture je l'aime beaucoup, mais surtout parce que c'est de la fantasy asiatique, et j'en lis assez peu, c'est le type de fantasy que j'aime bien lire des fantasys qui sortent de l'Europe. La seule chose que je dois vous dire, c'est que c'est du young adult. Young adult, donc je vais le traiter comme un livre de young adult, c'est-à-dire que je ne m'attends pas au même développement du world building, au même travail des personnages et tout, mais je dois dire que en tant que young adult, j'ai passé un moment sympa de lecture. Moi, la young adult, ça ne me parle plus vraiment en tant que personne actuelle, mais j'ai passé un bon moment, notamment parce que l'univers est original, ça reprend les clichés de la young adult, mais de façon assez intéressante. On est donc sur l'histoire de Ning. Ning, elle vit dans un petit village auprès de sa mère, sa sœur, son père. Son père est médecin, sa mère est... Alors, faut pas me demander de dire les noms parce que je ne sais pas lire le chinois, mais elle est Shenong, on va dire, je vais le prononcer comme ça même si c'est pas comme ça. En fait, elle sait servir du thé et de la magie du thé, et elle soigne les gens, et notamment quand il y a un problème intérieur à la personne, et tout va se bousculer le jour où Ning va servir un thé empoisonné à sa mère et à sa sœur. Quand elle va le servir, elle va voir une espèce de serpent s'envoler au-dessus, et elle va se dire oh, c'est encore moi qui délire, je vais quand même le donner. Et en fait, le thé est empoisonné. Dans tout le royaume, en fait, il y a du thé empoisonné qui est distribué un peu partout, et il y a beaucoup de gens qui meurent. Sa mère va mourir, mais avant de clamser, elle va tout faire pour sauver sa deuxième fille. Elle va lui stabiliser le poison. Et donc Ning vit avec le truc horrible d'avoir tué sa mère, même si elle n'est pas responsable, je veux dire, voilà, d'avoir été la main qui a transmis le poison. Et en même temps, il y a sa sœur qui est super malade. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir à elle. Dans le royaume, à la cour de l'empereur, il y a donc ces Shenong qui travaillent pour lui. Il y a des espèces de Shenong royaux. Et si tu gagnes le concours pour le devenir, tu peux demander ce que tu veux à l'empereur. Et donc, il y a une légende notamment qui tourne autour de la princesse qui aurait un talisman qui soignerait toutes les maladies. Ning va participer simplement pour sauver sa sœur, mais ça va pas du tout se passer de la manière dont elle le pensait. Quand elle arrive, elle rencontre un jeune homme qui n'est pas celui qu'il prétend être. Voilà. On va s'arrêter là sur le résumé. C'est un univers de young adult, c'est-à-dire qu'il y a de la romance, il y a ce truc de concours où on va lui mettre des bâtons dans les roues, il y a des trahisons, mais rien de complexe. En soi, ça se lit très bien, c'est pas très complexe, et en même temps, ça peut être un petit peu surprenant. Alors, pour moi, c'était pas surprenant, mais je pense que quand t'as 15 ans, ça peut te surprendre sur la trame, voilà. Ce qui était assez intéressant dans le texte, j'ai trouvé, par rapport à la young adulte il y a quelques années, c'est que les personnages féminins ne sont pas des personnages qui vont se crêper le chignon. C'est-à-dire que Ning, elle va rencontrer une jeune fille pendant le concours, elles vont être aides toutes les deux, d'autres femmes vont l'aider. Elle va en apprendre aussi plus sur son passé, parce que sa mère a quitté le palais, on sait pas pourquoi. Donc voilà, ça se décante, c'est une grosse introduction ce texte-ci, ça pose les enjeux. Tu sais déjà quand tu commences le texte, quand t'as lu de la young adulte, comment potentiellement ça va finir. Il y avait 2 axes, et voilà, elle en prend un. Et les personnages sont plutôt attachants. Ning elle est pas trop agaçante, elle est attachante parce que même si elle est douée, elle se fourre là où il faut pas, mais elle est pas chiante, elle cherche pas l'amour, voilà, c'est une fille qui veut juste sauver sa sœur, elle a des dessins assez louables. Ce qui est l'intérêt pour moi dans le texte, c'est vraiment
L'originalité de l'univers, alors je vous dis c'est de la fantasy asiatique, c'est de la fantasy chinoise, alors rien à voir avec Ken Liu, hein. Moi c'est vrai qu'en fantasy chinoise j'ai lu des choses un peu plus belliqueuses et garroyantes, et un peu plus poussées sur l'histoire et tout. Là vraiment le thé est central, déjà la bouffe est centrale. Si vous aimez manger, vous allez vouloir manger pendant tout le texte parce que ça parle de bouffe, de long, de large, en travers, voilà, j'avais faim. Et donc c'est vrai que toute cette magie du thé qui s'exprime différemment selon chacun, qui est régi par des lois et tout ça, c'est super chouette, c'est super intéressant, ça donne une ambiance... ça donne une ambiance assez particulière. C'est un livre qui a des enjeux assez tristes, mais qui est, je trouve, assez joli et assez... je dirais un peu enfantin, tu vois, dans, je sais pas, imaginez ces belles robes impériales avec le thé qui est servi, voilà, les petits complots et tout. Mais donc il y a ça, il y a aussi le passé des personnages qui est un peu travaillé, les complots aussi, notamment il y a plusieurs fois dans le texte où on peut être surpris par ce qui est en réalité ce qui se passe, voilà, dans la cour. Masculin, alors faut aussi en parler parce qu'en young adulte c'est important, et séduisant, mystérieux, voilà, il remplit son job de beau gosse, voilà, il est là pour ça, et je sais pas trop comment ça va évoluer. Voilà, pour le coup, c'est pour ça que je suis un peu tentée de lire la suite, parce que on sait pas trop quel parti pris va prendre l'auteur. C'est un livre aussi qui est assez engagé sur les questions de LGBT. Bon, vous savez qu'en Chine c'est un peu compliqué, donc voilà, l'autrice vit au Canada, hein. Voilà, elle est née en Chine, elle est née à Taïwan, mais elle s'est installée au Canada depuis qu'elle a 8 ans. Mais voilà, il y a ce petit côté de représentation qui est assez chouette. Les personnages sont assez nuancés selon certains, mais il faut dire que c'est une très grosse introduction. La romance, et alors, moi ça ne m'a pas parlé, mais objectivement parlant, je pense que le lecteur la trouvera belle. Je trouve que les personnages fonctionnent bien ensemble, et l'esthétique des moments partagés et tout est assez réussi. Voilà, j'ai pas trouvé le personnage masculin à vomir, donc c'est qu'en général c'est plutôt positif pour lui. Donc voilà, c'est assez sympa, mais voilà, moi de mon point de vue tout n'était pas assez développé, mais tu vois, en lecture détente, en petit truc un peu de découverte, tu veux sortir un peu de ton quotidien de la littérature young adulte, là c'est vrai que le côté original de l'univers fait la force du récit. J'ai envie de lire la suite, voilà, il y a déjà un tome 2 qui est sorti aux États-Unis, je ne sais pas combien de tomes fait la série, mais les couvertures sont très belles, l'univers est réussi pour de la young adulte, les personnages sont pas tape-nerfs, ça traite de sujets qui sont importants, parce que au-delà de ça, je trouvais que le truc politique avec, voilà, parce que je peux pas vous en dire plus, mais il y a des personnages négatifs dans l'univers, tous ces complots qui sont faits contre la cour, il y a aussi tout, le poison dont il vient, voilà, il y a pas mal de choses qui ne sont pas répondues dans le tome 1, et t'as envie de savoir la suite, donc je trouve que c'est un bon équilibre. C'est pas le livre de l'année, mais je pense qu'en young adulte ça fait totalement le taf. Donc voilà, moi si j'ai apprécié, je pense que vous en tant que lecteur de la young adulte, si vous aimez la young adulte, je pense que ça ne posera pas de problème, parce que pour moi ça remplit les objectifs, et si le personnage n'est pas agaçant, l'univers plutôt bien construit et le mec pas à vomir, c'est déjà une réussite en soi, et je trouve ça chouette que les maisons d'édition mettent en avant les cultures asiatiques, et notamment la culture chinoise, que je connais très très mal pour le coup. Donc voilà, il y a même des oiseaux sacrés, alors je ne sais pas si dans les légendes chinoises c'est des oiseaux qui existent ou pas, je n'en sais absolument rien, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Suite, alors on va parler des choses qui fâchent, faut l'aborder maintenant. Alors ce livre, je crois que je l'ai demandé. Alors celui-ci, il me semble qu'on m'a demandé la permission de me l'envoyer. En fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après je me suis dit, je l'ai vu sur Instagram, j'ai vu Nina en parler, et je crois que c'est pour ça que j'ai accepté, mais je sais plus si je l'avais accepté ou pas. C'est chez le même éditeur que je vais vous présenter. Alors, je m'excuse vis-à-vis de l'éditeur pour les propos que je vais avoir, mais à un moment je peux pas me réfréner quand il y a ce genre de littérature qui est publiée, qui à mon sens est dangereuse. Voilà, je vais utiliser des mots dur, mais à mon sens ce livre est dangereux pour la jeu, voilà, très dangereux et à vomir. Voilà, on se met dans l'ambiance tout de suite. Je l'ai pris parce que Nina en parlait bien, voilà, ça avait été dans ses recommandations de romantasy. Je ne connais pas la romantasy, et je sais maintenant que ce n'est pas fait pour moi, parce que voilà, j'ai compris ce que c'était la romantasy, c'est A Court of Thorns and Roses, le livre que je déteste le plus, et clairement c'est un enfant
mal réussi d'une saga que je déteste déjà de base. Donc vraiment je suis pas le lectorat, mais il est important pour moi de remettre quand même les choses dans leur contexte et surtout de vous mettre en garde sur la lecture de ce livre et notamment si vous voyez des jeunes le lire parce que à mon sens c'est pas du tout fait pour les jeunes et les messages sont très problématiques. Je vous parle de Guild, donc de Raven Kennedy et là en fait ce qui m'a un peu choquée c'est que je vois derrière le phénomène TikTok de la romantaisie. Et là, je me suis dit, c'est pour ça qu'en fait, ce livre, je ne peux pas ne pas vous en parler dans des termes aussi durs. C'est que TikTok, c'est... Je sais pas combien je vais sortir des chiffres, mais c'est en majorité utilisé par des utilisateurs qui ont moins de 18 ans. Donc c'est un livre qui est la romantaisie comme Courthouse and Roses, même si c'est pas adapté pour ce public-là, ce sont les jeunes qui lisent ce livre. Et c'est très dangereux que les jeunes lisent ce livre-ci, parce qu'à 15 ans, t'as pas le recul sur ce type d'ouvrage, et surtout, moi ça me fait très peur en fait sur les messages que ça transmet. Alors Guild, de quoi ça parle ? Je l'ai pris aussi parce que le sujet de base m'intéressait. C'est une réécriture de la légende de Midas. Donc Midas, c'est une légende gréco-romaine. Vous savez, c'est le mec qui touche tout ce qu'il y a en or et tout. Voilà, bon bref. Je pensais qu'on allait déjà avoir une réécriture gréco-romaine. Pas du tout, la réécriture est inexistante, très mal faite. Je veux dire, ce livre te vend de la fantaisie. Je la cherche encore, la fantaisie dans le texte. Hein, parce que, véritablement, on la trouve pas. L'univers est raté, vraiment est raté. Je vais pas avoir de points positifs à vous dire sur ce livre, je vous le dis déjà, parce qu'à un moment, je vais pas trouver des points positifs à quelque chose que j'ai trouvé infâme. Donc déjà, la lecture a mal débuté, parce que bon, le résumé, c'est que c'est une jeune fille qui a été transformée en or par Midas, qui a été recueillie par Midas, qui est qui a la trentaine, voilà dans le texte, et qui est enfermée dans une cage en or, et il s'en sert un peu de favorite à montrer à tout le monde. Voilà, si je dois décrire ça, parce que de toute façon il y a tellement peu d'informations dans cette histoire que je peux pas vous en dire plus, parce que de toute façon l'histoire tient en 3 mouvements majeurs. La scène d'exposition, le voyage et la capture. Si je peux vous dire, c'est que ça. Voilà, dans un livre de 300 pages en plus écrit, c'est vrai que bon là t'as pas grand chose à lire, t'as vite fait le tour en termes d'univers, y a un gros problème de rythme, du moins y a rien qui se passe voilà, dans ce texte-ci. Comme je vous le disais, on va parler déjà de l'univers parce qu'on dit qu'il y a de la fantaisie. Moi déjà je partais plus pour une réécriture gréco-romaine, il n'y a pas du tout de réécriture en fait, il doit y avoir 3 ou 4 éléments de fantaisie dans le texte, les pays ne sont pas développés, la guerre qui est en résumé n'est pas développée et l'univers en soi n'est pas développé, à part les vêtements, les palais et tout ça, il n'y a rien en substance, je veux dire, on ne sait rien du personnage quasiment principal. Je veux dire, c'est un premier tome, il y a 5 tomes de ça, c'est horrible, voilà. Mais il y a 5 tomes de ça, il y a rien, voilà, c'est creux, c'est vide, il n'y a pas de travail, c'est de la romance, si on doit se dire là, c'est de la romance avec, oh attention, on a mis de la fantaisie, on t'a mis des belles robes, des faées et des trucs comme ça, et encore les faées, le livre est construit très bizarrement en plus, donc voilà, au niveau de l'univers, ça a été totalement raté. Les personnages... Alors, les personnages, j'avais envie de prendre l'un pour taper sur l'autre. Même faire est plus agréable que le personnage principal. Le personnage principal se victimise pendant tout le texte, est amoureuse d'un mec qui est toxique, mais comme rarement j'en ai vu, et les femmes entre elles, le message on en parlera après, mais tous les personnages sont mal écrits, sont horribles entre eux, voilà, et sont caricaturaux. C'est mal écrit aussi en termes de style. Comment vous dire, je sais pas si c'est un problème de traduction ou si le texte est comme ça déjà de base, mais déjà il y a l'utilisation de mots qui sont particuliers, comme le mot pouliche dans le texte, qu'on utilise quand même assez peu en français, et qui rend en fait la lecture très bizarre. Ça m'a fait sortir de la lecture pas mal de fois. C'est extrêmement vulgaire, j'ai rarement lu un livre vulgaire comme ça. Je pense que c'est fait pour être choquant, mais en fait à force de mettre des couches et des couches, ça fait tout simplement beauf, et ça fait pas du tout réussi. Tu peux faire un univers violent voilà, avec une ambiance violente sans cracher le mot de l'appareil génital féminin
de façon vulgaire à toutes les pages, au lieu de dire favorite, utiliser des mots qui sont beaucoup moins bons, de reléguer tout le temps le personnage principal à son rôle de poupée, on va dire, pour le personnage, voilà, poupée sous plein de sens différents. Avec la censure sur YouTube, maintenant c'est un peu compliqué de vous parler de ce genre de livre, mais bref, c'est très mal écrit, y a pas de vocabulaire, y a même des moments, la syntaxe est un peu compliquée, mais voilà, bon ça c'est pas le but je pense de ce livre, d'avoir une plume particulière, voilà, et ensuite on va parler de l'histoire, l'histoire, quelle histoire en fait en soi, parce que comme je vous dis il y a 3 moments, c'est pire qu'une introduction, c'est-à-dire que il y a que 3 événements qui se passent dans le livre, et l'histoire on a l'impression va débuter vraiment au milieu, à la fin en fait, à la dernière page, et surtout tu sais déjà comment va se passer l'histoire dès les 15 premières pages, parce qu'il y a tellement de gros sabots ou de gros indices qui sont déposés que t'es en mode ils me prennent pour un débile ou pas, voilà, je ne sais pas, et, je veux dire, normalement on ne dévoile pas l'intrigue tout de suite, et pour vous donner un exemple de la hauteur de ce texte, c'est que je pense les 15 premières pages, donc la scène d'introduction, est une scène descriptive de relation du personnage donc de Midas avec toutes ses favorites, tout ensemble, voilà, plusieurs personnes, pendant des pages et des pages. Et en fait, je commence à lire, et je me dis c'est pas vrai, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ce moment-là? Et en fait j'étais avec d'autres personnes quand je l'ai commencé à lire, et c'est horrible à dire, mais on s'est foutu de la gueule du livre en fait. Là c'est vraiment, je me suis foutu de la gueule du livre en me disant c'est pas possible que ça soit édité, vraiment c'est pas possible que ce soit édité, surtout que c'est hyper explicite, c'est de la fesse, de la fesse, de la fesse, il y a que ça. Je ne suis pas quelqu'un de très prude, hein. J'ai lu Sade, j'ai lu pas mal d'auteurs, j'ai fait un sport qui est le rugby pendant une partie de ma jeunesse, donc tu peux pas être prude, voilà, dans un car rempli d'adolescents en pleine maturité, voilà. Donc j'ai l'habitude d'avoir des choses vulgaires, d'avoir grandi avec, voilà, j'ai pas de problème avec ça, mais je trouve ça tellement mal fait dans le texte, et c'est des couches et des couches que ça en devient risible. J'ai ri pendant le livre, mais je me suis moquée du livre, et c'est pas le but de ce genre de livre-ci. Donc l'histoire elle est totalement construite comme à Cotard, c'est-à-dire que tu sais que le personnage masculin avec qui elle va finir n'est pas le premier personnage, voilà, c'est un peu un sauveur. Alors là il est décrit, le mec a pas l'air d'être sympa du tout, mais sachez que je ne lirai pas la suite, hein, je vais pas m'infliger du tout ça, voilà. Donc je pense que déjà en termes d'histoire, en fait, je pense que là ce qui est le plus important dans ce texte-ci, c'est de parler en fait du fait qu'il est dangereux à mon sens, et surtout c'est des messages derrière qui sont plus que problématiques. J'ai rarement lu un truc aussi problématique. Comment ce type de livre a pu être publié en romance en 2023 sans avertissement, sans déconseiller? Je ne comprends pas, et c'est à cause de ce type de lecture qu'il y a des gamines qui vont penser que les relations entre hommes et femmes ça se passe comme ça. Je suis assez en colère parce que ce texte prône la toxicité, je veux dire la relation entre Midas et le personnage principal, donc la nana en or, est à gerber, il la manipule, pour tout vous dire. Alors c'est dès le début du texte, en fait le nœud du texte c'est que c'est sa favorite, et il va décider de la vendre au sens propre à un de ses collaborateurs, à un autre roi. Il va lui proposer d'avoir une nuit avec elle, alors que bon, elle veut pas du tout, donc il n'y a pas de respect du consentement, il la traite comme un objet, il la manipule, et en plus ce texte romantise ça, tu le vois dans la manière dont c'est écrit. Donc ouais, moi ça m'a dégoûté. Cette scène-ci, je me dis encore. Après ça va être la question des agressions et du non-consentement. La première scène qui est exposée, donc avec le fait qu'elle va être vendue à ce mec, je peux encore comprendre qu'elle soit mise dans le texte et qu'on en parle, parce que je suis pas du tout contre d'en parler ou même d'en mettre en littérature. Pour moi, il faut juste dénoncer, ou que c'est un intérêt scénaristique pour dénoncer. Là, tu vois que le personnage, il est pas dans le consentement, que c'est la première barrière à céder face à cet homme qu'elle a aimé, qui la manipule, bref, c'est le truc c'est le déclic. Bon, je peux comprendre. Mais le texte, pendant tout 350 pages, c'est la promotion des agressions. Pendant tout le texte. Et c'est horrible, parce que déjà, il y en a beaucoup, et surtout, c'est institutionnalisé. Du genre, le personnage masculin va toujours vouloir agresser le personnage féminin, mais à la manière, en plus, ce qui me choque encore, c'est pas ce qui me choque encore plus, mais ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est que c'est les personnages subalternes qui vont
prendre pour le personnage principal, parce que c'est quand même le personnage principal, donc elle devrait pas être souillée. Voilà, si on peut dire ça en termes horribles, elle devrait pas être souillée, c'est plutôt les autres filles, vous savez, cette espèce de favorites là qui vont devoir subir ça. Voilà, le personnage est au-dessus des agressions, et voilà, donc déjà il y a un souci de crédibilité, déjà, l'histoire est super mal construite, il y a un manque de crédibilité pendant tout le truc, mais ça me dégoûte, voilà, parce que transmettre la promotion, ça me dégoûte, et surtout, je trouve qu'à force d'en mettre beaucoup dans un livre qui est lu par des adolescentes, ils le savent, je veux dire, les éditeurs, ils savent à qui ça va être vendu, c'est le phénomène TikTok, donc c'est à des gamines que ça va être vendu, ils savent que des gamines vont lire pendant des pages et des pages des scènes qui sont pas faites pour elles, parce que déjà, pour moi, c'est des scènes adultes, voilà, c'est pas être lu pour des enfants, et surtout, les scènes sont hyper problématiques. En tant qu'adulte, tu peux comprendre, mais il y a des gamines qui vont se dire que c'est normal que ça se passe comme ça, quoi. Et puis le portrait des hommes dans le texte est sexiste de ouf, c'est-à-dire que c'est tous des agresseurs, ils sont tous bâtis de 2 mètres, voilà, ils sont tous somptueux, bref, c'est horrible. Voilà, le texte en termes de représentation, même des femmes et tout, c'est horrible. Voilà. J'ai pas vraiment envie d'en dire plus, mais pour moi c'est un raté sur toute la ligne. Ne le lisez pas pour la curiosité, parce que c'est donner de l'argent en fait à un système qui va se développer. On sait que ce genre de livre, les bébés à Cotard, ça va se développer et tout ça, mais voilà, le problème c'est qu'il y a des gamins qui le lisent, les parents sont même pas au courant. Vous verriez le nombre de parents en salon qui me disent que leurs gamines ont lu à Cotard et qui n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait dans à Cotard. Ce que je vais dire me fait de la peine, mais à Cotard est pour moi 15 fois, 100 fois mieux que ce texte-ci. Voilà, je trouve ça... Je comprends pas comment ça a pu être publié, outre le fait que c'est des gamines qui ont aimé ça, et qu'on en fait la promotion sur les réseaux sociaux et que ça a alimenté, donc ça fait vendre, et que c'est un produit purement marketing, on le sait, mais le problème c'est soutenir ce genre de texte va conduire à en publier plus, et pour moi ça me pose un problème éthique sur les messages qui sont transmis dans ces textes. Voilà, et en soi, en plus, objectivement parlant, le texte est mauvais, quoi, sur toutes les lignes, vraiment c'est particulier. Voilà, donc je m'en excuse si Hugo passe par là, mais à un moment je peux pas fermer ma bouche quand il y a des horreurs comme ça qui sont publiées, et je sais que ce livre a plu à beaucoup de personnes, simplement moi le côté problématique ici il est pas du tout remis en cause. Tu vois, j'ai lu des livres comme Le Prince Captif où il y a des choses problématiques, mais Le Prince Captif était quand même beaucoup plus travaillé et tu pouvais avoir des réflexions derrière. Là, c'est simplement une promotion de ça, c'est une introduction, et savoir qu'il y a 5 tomes là-dedans, même en termes de fantasy, dites pas que c'est pas un bouquin de fantasy, il y a rien de travaillé dans l'univers, c'est pas du tout une réussite. Moi, ça m'a un peu dégoûté de la romantasy, mais en fait, de toute façon, si c'est la romantasy, c'est des bébés à la Cotard, c'est pas du tout fait pour moi, genre c'est ma némésis, voilà. Mais j'ai trouvé les personnages encore plus agerbés que Rhysand, et c'est peu dire, parce que je déteste ce personnage, mais voilà, donc après on peut, simplement la qualité du texte, c'est qu'il est très beau esthétiquement, voilà, c'est très réussi, et en plus sur cette couverture-là, marketingment parlant, tu ne te rends absolument pas compte que le livre est problématique, et je vais vous lire les avertissements, parce que c'est quand même à mourir de rire. Quand on fait des avertissements, c'est bien pour avertir les jeunes. Cette saga de fantasy captivante et sombre est aussi addictive qu'inattendue, avec ses histoires d'amour. Ah oui, c'est vrai que c'est des histoires d'amour magnifiques, ses failles, ses intrigues, le monde d'Auréa vous saisira dès la première plage. Plongez dans ce voyage où la cupidité, l'amour et la force intérieure sont au rendez-vous. Moi, je cherche encore les thématiques là-dedans. Veuillez noter que ce livre pourrait déjà le pourrait, moi ça me fait rire parce que contient, voilà, tout simplement ça contient des éléments explicites et sombres qui seraient susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Même un public averti, faire la promotion des agressions en soi, c'est plus de la sensibilité heurtée, hein, quoi. À un moment, je trouve que c'est un peu caché le truc problématique sous le fait on a mis des avertissements qui ne veulent absolument rien dire, mais voilà, donc le phénomène TikTok, le problème TikTok là, pour moi c'est le problème TikTok, c'est que c'est des livres qui sont promus uniquement pour le marketing, parce que quand t'as 15 ans t'aimes lire des trucs, voilà, on est tous passés par là, t'aimes lire des trucs qui sont pas de ton âge et tout ça, et le problème c'est que ça déjà publie des textes qui sont objectivement pas bons, et surtout des textes qui ont des problématiques qui risquent d'avoir des impacts sur la construction des jeunes hommes et des jeunes filles qui lisent ce texte-ci en trouvant ça normal d'avoir ce type de relation. Parfois même avoir de l'attachement
on va dire un petit peu affectif à des personnages qui ont des comportements qui sont problématiques et pour lesquels ils devraient aller en prison. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ça m'a fait du bien d'en parler. J'ai aussi retenu mes mots parce qu'à un moment on peut pas tout dire voilà, sur YouTube malheureusement actuellement, mais je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.